Alors, bonjour, monsieur Francis. Ils ont dit que c'est cette rubrique de notre émission qui consiste à vous opposer à ces opinions qui sont données par des leaders d'opinion. Alors, la première réaction nous vient de... C'est bien un pan du discours du colonel Mamadi Doumbouya lorsqu'il a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Je cite, « La situation politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté, la corruption endémique ont amené l'armée républicaine à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. » Alors, cette déclaration, si vous devez la commenter au regard du rapport de l'IGE publié il y a quelques jours, qu'est-ce que vous en dites ? Effectivement, je pense que sous Alpha Condé, surtout vers la fin de son mandat, nous étions arrivés à un moment où c'était devenu extrêmement compliqué pour le peuple de Guinée. Et nous sommes allés aux élections en 2020. Nous avons gagné ces élections-là dans les urnes. Malheureusement, l'élection avait été, notre victoire avait été confisquée. Et donc, on pouvait comprendre en ce moment-là, ce discours-là, puisque certains parmi nous-mêmes avaient souhaité la prise, n'est-ce pas, du pouvoir par les forces armées. Alors, je suis en train de dire, effectivement, nous connaissons ce qu'il a décrit, c'est une situation réelle de notre pays. Et donc, ils sont en train de tout faire, n'est-ce pas, mais est-ce pour que la essayer, situation n'est-ce pas, d'apporter est-ce que la situation a changé aujourd'hui? La situation n'a pas fondamentalement changé, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même à la prise du pouvoir, nous avons vu des signes de lutte contre la corruption, parce qu'on a vu... Est-ce que si l'on pèse... nous avons vu la mise en place, n'est-ce pas, de la CRIEF, le moment de la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD, et maintenant, si l'on essayait de faire une comparaison, il y a une grande différence entre les deux temps. En fonction des réalités décrites, en fait. Il y a une légère différence, mais vous savez, mais elle peut ne pas être extrêmement perceptible. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Je suis certes, n'est-ce pas, de l'UGDD, je suis certes opposé à la plupart des trucs, mais il y a une légère différence, en tout cas par rapport à ce que nous vivions sous le professeur Alpha. D'accord. Alors, on va aller avec la deuxième réaction. Elle est du docteur Dansa Kourouma, président du CNT, lors de sa dernière interview sur RFI. Il dit, je cite, « Il y a des partis qui peuvent ne pas être conformes aux nouveaux critères de la nouvelle constitution. » Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis extrêmement étonné, n'est-ce pas, de cette communication de Dr Dansa, quelqu'un quand même en qui j'ai confiance, qui connaît la situation sociopolitique de notre pays. Oui, mais vous êtes quand même d'accord qu'il y a des partis politiques qui ne fonctionnent pas conformément à la loi. Mais il n'y a même pas de nouvelle constitution. C'est ce qui m'étonne. Comment peut-il parler de nouvelle constitution et de partis politiques qui ne soient pas conformes ? La constitution, n'est-ce pas, c'est le peuple de Guinée qui la vote. C'est le sac des lois. On ne l'a pas, première chose. Deuxième chose, la charte qui régit aujourd'hui les partis politiques n'oblige même pas un parti politique à avoir un siège. Les pères fondateurs de la démocratie ont compris que le multipartisme intégral, c'est la solution. Et donc, un parti peut même ne pas avoir... Parce que les pères fondateurs, tous, avaient leur bureau dans leur cour. Tous les pères fondateurs, les Bamamandou, les Siradou Diallo, les Jean-Marie Doré. Mais faudrait-il qu'un parti politique soit identifié à travers un siège quand même? Absolument. Mais je suis en train de dire, il y a une loi qui régit les partis politiques. Il y a effectivement une loi qui régit les partis politiques. Cette loi-là, tous les partis politiques en Guinée sont conformes à cette loi. Donc le problème ne s'y pose pas. Alors le problème ne se pose pas. C'est plus tard, d'accord, le CNT un vote une loi, mais il y a quand même la peur de donner trop de pouvoir à l'administration publique. Pour essayer. Parce que il faut laisser, n'est-ce pas, les gens se regrouper avec leurs ambitions, créer les formes, créer les associations. C'est ça la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça, la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme